Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi, c'est la fin de la journée et je suis enfin en congé. C'est aussi la première journée de mon jeûne à l'eau. Enfin, c'est commencé. J'y pense depuis le début de l'année. Je m'y prépare depuis le début de l'année. Et là, c'est le grand moment. Parce que une fois que c'est commencé, ça a plus de chances de se terminer. Donc, j'y pense depuis plusieurs mois et il y a comme des fois des fausses craintes, des fausses peurs. Mais quand on commence vraiment, il y a comme quelque chose qui s'installe pour de vrai. Et là, ça s'installe. Et je dois dire que ça a été une journée assez difficile. Si je prends la métaphore du voyage à Shambhala, dont j'ai parlé hier dans ma vidéo, là, je viens de débarquer de l'avion. Et là, je dois m'adapter à des nouveaux éléments, une nouvelle température, un nouveau climat, une nouvelle pression atmosphérique. Tout est différent, je dois vous dire. Tout est vraiment différent. Ça a été une journée pénible. J'ai ressenti un grand accablement ce matin. Comme si j'étais déprimé. Mais bon, je ne suis pas déprimé, je suis quelqu'un de très heureux, donc je sais que c'est quelque chose de physique. C'est techniquement mon cerveau qui manque de sucre. Je vois vraiment une différence entre même des jus à 75% et juste de l'eau. Il y a vraiment une différence. Donc, ce matin, ça a été difficile de travailler. Par chance, mon travail est ici, chez moi, donc je travaille à la maison, je travaille devant mon ordinateur, je fais des choses quand même artistiques, des sites web, des choses comme ça, donc ça a été quand même intéressant, mais vraiment j'étais peu inspiré. Une chance que c'était plutôt technique aujourd'hui, rentrer des données sur un site, effectuer quelques infographies. Je suis allé me dormir ce midi. Je pense que c'est important quand on fait une cure de jus de se donner du temps pour se reposer. Je sais qu'il y en a qui font comme si de rien n'était. Ils continuent à vivre, à travailler, mais je ne me verrais pas, moi, continuer à travailler à 100% comme je le faisais, par exemple, cet hiver. Je me levais à 5 heures, travailler jusqu'à 7 heures, 8 heures. Et commencer mon vrai travail après. Le matin, travailler sur des choses pour moi. Ces temps-ci, je me lève quand même à 5 heures. Je fais mes exercices le matin, je fais des méditations. Et puis, je vais me recoucher après vers 6h30. Et je me relève vers 8h30 pour commencer à travailler à 9h. C'est très excitant quand même. Là, je me sens bien. Là, je me sens beaucoup mieux. Ayant dormi un peu. Mais même dormir, je gardais quand même un certain accablement. C'est juste quand je suis venu m'asseoir ici, cet après-midi, au soleil, que là, j'ai recommencé à retrouver mon énergie. Donc, franchement, le pouvoir du soleil, lors d'une cure de jus, ou un jeûne à l'eau, je pense que c'est très important. C'est d'ailleurs probablement pourquoi plusieurs personnes vont faire des jeûnes à l'eau dans des pays chauds, avec du soleil. Certainement. Mais je ne peux pas faire ça. Alors, prendre un peu de soleil, après ça, je suis descendu au spa. Il y a un jacuzzi aussi, donc spa, jacuzzi, douche froide. Et là, je suis revenu, là, mon énergie est de retour. Je me sens beaucoup mieux. L'accablement est parti. Donc, c'est vraiment... Là, ça va mieux. Là, je viens d'écouter peut-être 1 heure de vidéo de Gabriel Coussens. Très intéressant. Je vous ai parlé beaucoup de ses livres, mais il a une chaîne YouTube. Il y a plusieurs sujets qui m'intéressent. Bon, il est en anglais, donc si vous ne connaissez pas l'anglais, ça va être plus difficile, mais moi, j'y ai trouvé beaucoup d'éléments intéressants. Entre autres, particulièrement,
comment se détoxifier des chemtrails. Je me souviens plus c'est quoi en français les chemtrails, chemical trails, qui nous polluent, hein, qui nous amènent, qui provoquent, ou qui facilitent le contrôle de l'esprit, du mental chez la population générale. Et c'est vraiment une épidémie aux États-Unis. Ici, j'imagine, on est juste à côté, donc on doit quand même recevoir. Il y a plusieurs choses que je veux appliquer. Je vous en reparlerai, là, c'est un autre sujet complètement, mais je voulais simplement faire le point. Tout va bien, c'est commencé. Il y a une grande inspiration en moi. 40 jours, ça va être long. C'est ce que je vise, 40 jours. Et je considère qu'avec les outils que j'ai cette année, ça devrait être plus facile. Vous voyez, si je n'étais pas allé au gym pour aller au spa, puis j'avais pas pris un peu de soleil, je pense que je me sentirais encore très mal. Genre, mon accablement serait encore là. C'est comme si le cerveau est fatigué, et le corps aussi est un peu faible. Mais ayant ces outils cette année, je crois que ça va aller beaucoup mieux. On va voir. Je suis en train d'expérimenter. Mais cette année, pour moi, est un protocole très intéressant parce que j'ajoute l'aspect de la nutrition spirituelle que j'avais pas l'année passée. J'étais quand même un être spirituel. Donc la spiritualité était présente dans ma vie, mais cette année, elle est centrale à la pratique même du jeûne que je suis en train de faire. C'est aujourd'hui, par exemple, j'ai au moins médité 2 heures depuis ce matin, avec diverses techniques. Le matin, le pranayama, les exercices de nettoyage des nadis dont je parle dans mon document ici que je mets en téléchargement gratuit pour mon plan de nutrition spirituelle 2019. Et aussi, je fais de la contemplation. Je contemple des moments que j'ai vécus dernièrement lors d'expériences psychédéliques, des moments très, très élevés en vibration, tout particulièrement avec Maître Jésus. Donc, je me souviens de ces vécus. Et c'est riche, ça, parce que ça m'appartient. C'est des vécus. C'est pas des images que j'ai prises à l'extérieur, c'est vrai. C'est des vécus. Et je les revis, je me remémore ces moments où il est entré en moi, où j'ai ressenti sa présence. Je suis entré en extase et je contemple ces moments. Je fais aussi des méditations de vide. J'ai pas encore de technique, j'ai pas eu le temps encore d'étudier sur le sujet, mais je me dis, en fait, si je cherche le vide, j'ai juste à faire le vide en moi. Ne plus penser. Et si je commence à penser, me ramener à cesser de penser. Pour entrer dans la non-existence. La non-expérience. Et je dois dire que j'ai une grande paix. C'est facile de méditer. Ce qui m'arrête pour l'instant, c'est mon corps physique. Ça me fait mal au dos, ça fait mal aux jambes. Je ne suis pas un méditateur de longue date. Et j'arrive à faire quand même la position du lotus, mais ça fait mal. Et puis le dos aussi n'est pas encore assez fort. Donc j'imagine que c'est des muscles qui vont se développer avec le temps. Je souhaite que ça se développe bien dans les prochaines semaines pour que quand j'arriverai à la fin de mon jeûne à l'eau, je pourrai méditer encore plus, passer plus de temps à l'intérieur de moi et éventuellement visiter Shambhala. Voilà, aujourd'hui, je suis resté simple. Je suis quand même un peu fatigué. Je pense que dans 2-3 jours, je vais retrouver une meilleure énergie. C'est normal. Le début d'un jeûne à l'eau, c'est difficile pour le corps. Et après, il y a comme un moment de vitalité, d'énergie qui revient. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.